Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 61e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Notre séance d'aujourd'hui se base sur l'estimation du bêta. Pour utiliser le MEDAF, après avoir défini le taux sans risque, il faut estimer le bêta du titre, à savoir la sensibilité de ses rentabilités par rapport à celle du marché. Le bêta mesure le risque systématique d'un titre et ne prend pas en compte le risque diversifiable. Pour un investisseur disposant d'un portefeuille diversifié, c'est donc la mesure de risque appropriée. Maintenant, l'estimation du bêta à partir de données historiques. Le bêta que l'on cherche est celui qui mesure la sensibilité des rentabilités futures du titre par rapport au risque de marché. En pratique, il est estimé à partir de données historiques. Cette approche est acceptable si le bêta est relativement constant au cours du temps, ce qui semble être le cas pour la plupart des entreprises. De nombreux fournisseurs d'informations financières proposent des estimations des bêtas à partir de données historiques. En général, ces estimations reposent sur 2 à 5 ans de données, 104 données hebdomadaires ou 60 données mensuelles et utilisent le CAC 40 pour représenter le portefeuille de marché. Les valeurs financières ou le secteur automobile présentent des bêtas élevés, 1,5 et plus, car leurs activités sont très influencées par le cycle économique. Les ventes des voitures s'effondrent pendant les crises économiques. Au contraire, la demande pour les biens de consommation courante est peu affectée par le cycle économique. Les entreprises telles que Danone ont des bêtas faibles, environ 0,5. Maintenant, le coût de la dette. Dans les sections précédentes, le MEDAF a permis d'estimer le coût des capitaux propres d'une entreprise. De même, cette section présente les principales méthodes pour estimer le coût du capital de la dette. Cela permettra ensuite d'évaluer le coût du capital d'un projet d'investissement. La rentabilité à l'échéance trop correspond au tri qu'obtient un investisseur en la détenant jusqu'à l'échéance et donc en recevant les flux promis par le titre. Sous l'hypothèse d'absence de risque de défaut, le trop d'une obligation peut donc être utilisé pour estimer la rentabilité espérée des créanciers. Par contre, si le risque de défaut sur les engagements de la firme vis-à-vis de ses créanciers est élevé, celui-ci surestime la rentabilité espérée de ses investisseurs. Afin de comprendre le lien entre la rentabilité à l'échéance de la dette et sa rentabilité espérée, on considère une obligation dont le taux vaut Y et qui arrive à échéance dans un an. Pour chaque euro investi dans cette obligation aujourd'hui, cette dernière offre la promesse de verser 1 plus Y euros dans un an. On suppose que cette obligation fera défaut avec une probabilité P. Dans ce cas, le déteneur de ce titre ne recevra que 1 plus Y moins L euros où L représente la perte espérée pour chaque euro investi dans le titre en cas de défaut. La rentabilité espérée dans cette obligation est donc rentabilité espérée est égale à Y moins PL est égal aussi au trop moins probabilité de défaut multiplié par perte espérée en cas de défaut. Maintenant, bêta de la dette. De manière alternative, le coût de la dette peut être estimé à l'aide du MEDAF. En théorie, il serait possible de calculer les bêtas d'une dette à l'aide de ses rentabilités historiques, à l'instar de l'estimation des bêtas des capitaux propres. Toutefois, la liquidité des titres de dette est souvent faible, obligations privées, voire presque nulle, dette bancaire.
Les données de rentabilité des titres ou de dette ne sont donc pas assez fiables pour effectuer les calculs. Un autre moyen consiste à estimer les bêtas de la dette à partir des prix des actions. Il est aussi possible de se fonder sur les bêtas des indices obligataires, construits selon la note de crédit des obligations qui les constituent. Les deux méthodes présentées dans cette section ne constituent que des approximations du vrai coût de la dette. La prise en compte d'informations plus précises sur les risques de défaut et le taux de recouvrement en cas de défaut améliorerait sensiblement l'estimation. On a aussi considéré le coût de la dette du point de vue d'un investisseur extérieur à l'entreprise. Or, le coût de la dette du point de vue de l'entreprise est inférieur du fait de la déductibilité fiscale des intérêts. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.